Cette semaine au Tripeux, on est à l'autodrome de Saint-Eustache et on vous présente un multi-tripeux, c'est-à-dire qu'il tripe sur plein d'affaires. Il tripe sur le voyage, la musique, la construction, la photo et aussi la moto de course. Oui, on est avec un tripeux qui s'appelle Martin Grandet, qui a 32 ans. Comment ça va, Martin? Ça va number one, on est sur le bord d'une piste de course. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait triper dans la moto, Martin? La moto, en fait, elle me fait pas triper, la moto, elle me fait vivre. C'est beau. C'est la moto qui... C'est mon plus grand bonheur, c'est de rouler en moto, que ce soit sur une piste, dans la rue, sur une plage. On t'appelle Loco Martin ou Martin Loco? Loco Martin. Hey, Loco. Loco, ouais. Ça vient d'où, ça? C'est hindou. Hindou? Ça vient de San Pedro d'Atacama, au Chili. C'est un voyage que j'ai fait il y a une couple d'années avec mon cousin. Puis le monde, ils m'ont trouvé un peu sauté. Puis ça a commencé. Hey, Loco Martin, Loco Martin. Ça te va bien? Ouais, j'adore même. J'essaie de faire rentrer le nom au Canada, que j'ai de la misère. Ici, ils refusent. Même les annonceurs, il y a un annonceur qui m'appelle Loco. Pourquoi ils refusent? Je sais pas. C'est pas de l'anglais, tu sais. Voici mon environnement. Ça, c'est mon camion, c'est ma vie. C'est là-dedans que je couche. Quand je vais aux États-Unis ou n'importe quoi, c'est... Tu couches dans ton camion? Ouais, on peut pas stationner le camion nulle part. Si je me fais voler, j'ai mes 2 motos, mon coffre d'outils, mes pièces de rechange, tout. Fait qu'il faut que je dorme... je roule le plus possible, que je sois plus capable, me tasse. Souvent, je me cache en arrière des restaurants ou quelque chose. Je dors là, quand je me réveille, café, je redécolle. Hey, ce camion-là, là, je le bénis. 230 000 km de travail, mais il a travaillé des poches de béton, des sacs de sable. Puis je l'ai acheté d'un fermier qui a travaillé sa ferme. Moi, j'ai mis les motos, bedding, bedang, le truck, la construction. Puis là, la transmission, est en train de céder. Puis je pense qu'elle est déjà cédée, en fait. Là, tu vas faire quoi? Tu vas t'acheter un autre camion? Ah, pas le choix, là. Là, je veux juste être capable de me retourner à soir, puis retourner à Mirabel mercredi. Puis là, même si je m'en reviens pas, là, je m'arrangerai. Mais au moins, je vais être rendu. Parfait. Aujourd'hui, c'est comme une journée de pratique, Martin. Ça a été moto. C'est exactement ça. La semaine prochaine, on a une course importante à Mirabel. Donc aujourd'hui, c'est en fait finir de préparer la moto, sortir les petits bobos qui sont sur le bike. Dans le calibre que je roule, chaque pilote a généralement un ingénieur puis 2 techniciens. OK. Fait qu'il y a 3 personnes par équipe, par moto, en fait. Puis les pilotes d'usine qui roulent en 2 classes, ils ont 2 motos. Donc, ils ont 6 personnes autour d'eux. La cuisinière, le chauffeur, le blablabla. Donc, moi, je m'en viens un peu comme un cow-boy solitaire. Tu manques de temps parce que t'es tout seul? Oui, c'est clair que c'est ce qui me désavantage. Parce que moi, je me brûle à faire ça présentement, ce que je fais. Imagine, je fais la job de 3 personnes, plus manger. Là, j'ai pas encore mangé depuis que vous êtes arrivés. J'ai pas eu le temps. OK. C'est pas mal le one-man show. Puis en me brûlant en faisant ça, bien, c'est ça la piste que ça me... C'est ça la piste que ça me désavantage. Là, le problème, c'est vraiment que ça prend un capoté dans la tête pour faire ce que je fais. J'ai arrêté de travailler, ça fait 3 ans pour faire ça. J'ai même pas le temps de travailler. Tout ce que je fais, c'est préparer les bikes. Parce qu'en plus, je monte mes moteurs. Je fais toute la préparation mécanique, technique, l'entretien, la recherche de commanditaires. J'ai beaucoup de travail de médias à faire, de PR. Fait que ça prend un capoté bien raide pour faire ça. Sûr. C'est clair. Là, tu fais plein d'affaires. Moi, je fais de tout. J'étais un crinqué, là. J'étais motivé dans n'importe quoi. Tu vas nous montrer tout ce que tu fais. Là. Tu fais de la photo, tu tripes sur la construction. J'ai bien hâte de voir ça. Là. Ouais, chez nous, tantôt, on va voir le loft que j'ai construit. Mais en fait, ça, c'est ma business, Concept Polymère. C'est une compagnie de construction. Quand j'ai parti la business, j'avais de l'argent, un certain montant d'argent pour commencer soit à faire de la construction ou à faire de la course. Fait que j'ai parti une business, je me suis bâti quelque chose. Puis à 28 ans, là, je me suis dit, là, il me manque de quoi, là. J'ai quelque chose que j'ai pas fait. Puis, gars, je performe assez que j'aurais pu en faire ma vie. Mais... Tu
m'étonne le plus, c'est le manque de budget. Puis lui, il n'y a rien qui l'arrête. Il veut courir pareil. Il veut faire la compétition à tout prix. Puis ça, je pense que ça va le mener loin. Coucher tout seul dans son truck, s'organiser tout seul, c'est assez spectaculaire. J'en reviens pas. Je sais pas combien qu'il roule, mais ça a comme pas de bon sens. Je sens que la moto, elle est sur le bord de s'envoler quasiment. Là, ça roulait? Là, ça roulait. Visuellement. Visuellement, tu peux le voir. Oui. Là, la moto a rebondi. Maintenant, elle touche même pas à la tête. Oui, c'est je la ça. sens. Puis, faut que je rentre dedans. Elle touche pas à la tête. C'est ça. Je sens mes fesses, et puis, faut que je le fasse dans le timing. Quand elle est dans les airs, je le recouche de l'autre côté, puis je repogne sa suspension. OK. T'as fait des wheelies, toi, là? Ouais. À cette vitesse. Ouais, mais j'ai eu peur en estique. C'est vrai? Hey, ça a dit, oh, chiffre! Ça laisse à retomber, j'ai eu peur. OK. Puis après ça, t'es monté sur ton WC. Moi, là aussi, j'ai eu peur. T'es pas obligé. Hein? Non, mais c'était pas vous autres. Au montage, on peut te monter. Ah ouais, c'est ça? Non. Photoshop. Ça, j'aurais pu faire ça, ce beat-là, là, 1 heure de temps. C'était des téléphones qui sonnent, répondent. C'est ça qui est ma vitesse dans ma tête. C'est ça qui est mon beat corporel. C'est ça qui est mon désir. C'est là que je suis bien, là. Puis quand que ça roule pas, comme là, ben... Tu compenses. Non, c'est pas que je comprends, mais là, j'aime pas ça, là. Tu sais, il faut que ça roule, là. Faut... Mène-en des projets, là. Mène-en des projets, non, mais c'est ça pareil, là. La vie, c'est comme la moto. Si t'avances pas, tu tombes. J'ai mangé un thon sur une gauche, moi, en scooter. Bon, on va finir de loader. Ouais. Tentes-tu de venir faire un barbecue chez nous? Ouais. J'ai quand même une belle place. Faut voir que c'est un capoté de construction. T'aimes la construction aussi, toi? J'adore ça. J'ai bâti un là. Veux-tu venir voir ça? Ouais. On se fait un petit barbecue, on flippe des burgers. T'as-tu de la viande? De la viande! Fait qu'on s'en va sur le plateau Mont-Royal. Parfait. On s'en va admirer la vue. T'embarques avec moi? Ouais. Let's go. Là, on est dans ton truck qu'on n'est pas sûr qu'on va se rendre, c'est ça ou? Non, en fait, il est quand même fiable. Là. OK. T'en as mis un peu. Ah, puis gars, comment tout va bien à date, là? On a 500 pieds de fait. Tout est allumé comme dans ton dash. ABS, brake, service, engine tune. Ça, c'est pour me tenir compagnie. Les lumières dans ton dash, finalement, ça t'énerve pas trop. Tellement de problèmes dans le monde. Check engine. Je l'ai checké hier, mon engine. Il est là. Comment c'est arrivé ta passion pour la moto? À quel âge tu te dis, ouais, moi de la moto, j'aime ça? C'est mon père. Il doit avoir à peu près 6 ans, 7 ans. Okay. Il s'est acheté une moto. On a descendu à Old Dodger. Je sais même pas c'est Old Dodger, mais j'étais avec mon père. Puis j'ai capoté. Je comptais les chars. Puis j'aimais ça. J'étais assis en arrière, j'étais dans le vent. Puis à 9 ans, j'ai eu ma première. À moi, à clutch, 5 vitesses. La moto de route, c'est venu quand tu as eu ton permis de conduire, j'imagine, ou c'est venu un peu après? J'ai eu mon premier GSX 750, qui est exactement la moto que j'ai là, à 17 ans. Puis tu devais rouler tranquillement, pas vite, toi? Ouais, ben le monde, il me donnait genre une semaine pour me tuer. Ce qui a failli être le cas d'ailleurs dans la première heure. Dans la première heure? Je m'en allais chez mon chum, j'ai failli me planter, puis ça. OK. Il y a une mouette qui me sort en pleine face d'un champ, mais solide, là. C'est genre, oh, une moto, je vais m'envoler. Paf! Elle a plié mon miroir. Pouf! Ah oui, J'ai tabarnouche. Ah oui, la moto. Ah ouais, je pense pas à ça, mais c'est vrai que Moi, j'avais une en mouette char dans des le oiseaux, ça dérange pas, ma moto, c'est une autre affaire. Avec, puis là, je rentrais. Là, j'étais au-dessus de 200. Là. Puis là, c'était une ligne droite, fait que je m'étais dit, je peux aller vite. J'ai mangé un thon sur une gosse, moi, en scooter. Avec le dard, là. J'étais content. Ça, c'est un condo qui a été construit depuis 6-7 ans. C'est toi qui l'as construit? En fait, j'ai acheté l'unité libre. Vide. Il y avait rien. Les tuyaux qui sortaient des murs. Ah, c'était bien, c'était à tabarnouche, c'est le fun.
C'est La toi pièce qui a centrale. brossé le ciment ou qui a coloré le béton? Moi, en fait, l'idée principale, ça, c'est ma compagnie. C'est ce que je fais, c'est des recouvrements de plancher. Es-tu sérieux? Ça fait que ça, c'est un clear. En fait, c'est un clear teinté que je voulais une base de rouge. On voit encore les défauts du béton. On voit toute la... Je trouve ça très beau. Ce mur-là, ici, c'est mon stade olympique. C'est-tu toi qui fais ça? Oui, oui. Le stade est là. Donc, j'ai fait une espèce de vue de la tranche du stade avec mon mât incliné. Là, mais il y a un jeu, qui est cool ici quand on est chaud un peu. Ouais. C'est le jeu de l'arrosoir. On se met ici, Ouais. puis là, genre, on ferait... Puis là, ça... Généralement, le monde claque les breaks. C'est drôle. T'es vraiment comme un adolescent. On est des enfants. On est des enfants purs et simples. On s'amuse. Je vais l'essayer, moi. Oh, Peux-tu? Regarde, sais-tu? Ah non! Là, il y a un gars. Ouais, ici, Réal, là, regarde, je pense que c'est pas du tout. Hein. Première fois que je suis venu ici, Oui. on était exactement là. C'est ici que je veux vivre. Tu vis ici? Puis je vis ici, exactement. Je suis allé au bout de mon rêve. That's it. Martin, t'es allé en Équateur, tu te sens libre, j'imagine, en voyage. Qu'est-ce que ça t'amène? C'est liberté absolue. Les motos que j'avais, c'était pas plaqué, c'était pas assuré. OK. J'étais en bédaine, nu-pied. T'avais-tu un casque? Non, c'est le plaisir de faire de la moto. Liberté totale. Et voilà. Regarde cette photo-là ici, je l'ai pris par en haut, avec mes gougounes sur le miroir. J'ai fait 800 km, soit en moto, soit dans les boîtes de pick-up. En bédaine, nu-pied. C'était des. Fait que c'est capotant. Fait que, Martin, t'es un passionné de voyage, passionné de construction, Ouais. passionné de photo. Ouais, j'aime ça. Et tu joues aussi de l'harmonica. Ouais, j'ai fait un trip assez sérieux aussi avec mes chums d'harmonicistes, ouais. J'ai des... Tu peux-tu nous montrer tes talents? Ah ouais? Ben, j'aimerais ça. Connais-tu Richard Desjardins? Oui. La chanson « J'ai couché dans mon char ». Ouais, c'est une bonne tune, ça. Ouais, ça me... Quand que je pars en camion, là, c'est ma toune. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché.